vas élever la voix, tu vas prier et tu vas confier ce moment entre les mains du Seigneur. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, nous voici en cette soirée dominicale de partage, d'adoration et de prière. Seigneur, j'ai besoin de ta visitation. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Je suis là, c'est pour t'adorer. Je suis là, c'est pour te louer. C'est pour te glorifier. Pour tes merveilles que tu ne sais d'accomplir dans ma vie. Oui, confie ces moments entre les mains du Seigneur. Confie ton cœur à Dieu. Et laisse que son esprit te dirige. Et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Père, nous voulons te bénir encore cet après-midi. Merci pour ce privilège et pour cette grâce que tu nous as accordée de nous réunir ici. Car c'est au moment où tu as choisi pour bénir tes enfants, pour bénir tes élus. Nous voici, nous sommes là. Nous voulons nous rassasier de ta présence, de ta parole ici avant de partir au nom de Jésus. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu bénisses ce moment, afin qu'il soit un moment inoubliable dans la vie de tout un chacun d'entre nous au nom de Jésus. Durant toute l'année, tu as accompli des merveilles, de grandes choses dans nos vies. Tu as accompli de grandes choses au sein de ce groupe, et particulièrement pour ce programme. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter. Pour ce soir spécialement, nous t'invitons et nous savons que tu es déjà au rendez-vous. C'est pourquoi prends la première place et dirige-nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ce soir, nous voulons louer le Seigneur parce que nous reconnaissons que c'est lui qui est Dieu et nous avons plein de raisons de dire quoi que ce soit. Tu ne sais pas quelle que soit la condition, la situation dans laquelle tu te trouves, il faut que ton cœur s'ouvre à Dieu pour que tu reconnaisses ce que Dieu a fait pour toi durant toute cette année qui est en train de tirer vers sa fin et que tu puisses lui dire merci. C'est pourquoi je vais intituler l'exhortation de cet après-midi « Soyez reconnaissants ». Soyez reconnaissants. Amen. Amen. Et plusieurs personnes ont eu à accomplir des choses ou à faire du bien à leurs semblables. Mais en retour, juste parce qu'ils n'ont pas ces gens avec qui ils ont été bons, n'ont pas été reconnaissants, ça fait que plusieurs personnes sont découragées et il est difficile pour eux de faire du bien. Et ce soir, si je dis il faut que nous soyons reconnaissants, ce n'est pas pour l'être envers un homme, mais spécialement envers Dieu. Ne me demande pas qu'est-ce que Dieu a fait pour que tu lui sois reconnaissant. Ne me demande pas qu'est-ce que tu trouves comme argument solide pour pouvoir être reconnaissant à Dieu. Mais laisse-moi te dire, le simple fait que tu aies quitté ton domicile, tu as marché, tu as pris ta moto, tu as pris ta voiture, tu as pris un taxi ou même un taxi moto, je ne sais pas par quel moyen tu es arrivé. Mais le simple fait que Dieu t'ait donné la force de quitter la maison et d'arriver ici, c'est une grâce et tu as besoin d'être reconnaissant envers Dieu. Amen. Et non seulement ça, si nous allons parcourir, nous allons faire une rétrospective de notre vie au cours de cette année, nous allons voir, nous allons finir par comprendre que certainement quelque part dans une situation, nous avons eu à
implorer le secours de Dieu, ou bien l'aide de Dieu, d'une manière ou d'une autre, et Dieu a intervenu pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous secourir. Et pour cela, nous allons lui être reconnaissants. Amen. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 2. Nous allons lire du verset 1 au verset 9. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Même si nous arrêtons seulement à ce verset, nous allons voir que nous devons être reconnaissants à Dieu parce que il n'y a personne qui soit semblable à l'Éternel. Verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même les stériles enfantent cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent pour lui faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point de par la force. Amen. Et ici, c'est un personnage biblique que nous tous nous connaissons très bien. Et nous savons ce qu'elle a eu à traverser dans sa vie. Et Dieu a entendu, à un certain moment de sa vie, a entendu ses cris, a entendu ses prières. Elle a exaucé et elle était surprise. Et dans cet état-là, elle était obligée d'être reconnaissante. Et ces paroles sont des paroles de reconnaissance à l'endroit de ce Dieu qui a opéré l'impossible dans sa vie. Et je voudrais que quelqu'un puisse essayer de discerner un bien que l'Éternel a eu à accomplir dans sa vie pour que cela soit pour toi un sujet de joie, pour que tu puisses exprimer ta reconnaissance à Dieu. Amen. Même si tu as fouillé, tu as cherché et tu n'as rien trouvé, je veux le répéter encore. Le simple fait que tu sois vivant, tu es encore vivant, tu as encore le souffle de vie en toi, est déjà une raison fondamentale pour toi d'ouvrir ta bouche et de proclamer que l'Éternel est la cause, il est la source de cette vie que tu as, de cette respiration que tu as. Parce que si tu fais un tour à l'hôpital aujourd'hui et tu vois ceux qui peut-être sont couchés, tu n'es pas meilleur qu'eux. Ou bien. Ou si tu fais un tour à la morgue ou au cimetière, tu vois sur les pierres, les tombes, les inscriptions, les noms et les âges. Comparativement à ces personnes-là, qu'est-ce que toi tu as fait de plus pour mériter la vie? Qu'est-ce que tu as fait de plus pour mériter la santé? Mais si tu l'as eu, c'est par grâce.
Et si tu l'as eu, c'est par la grâce, tu as besoin d'être reconnaissant à Dieu juste pour cela. Mais l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est que ils se disent que bon, comme nous sommes à la fin de l'année, ils essaient d'examiner, prennent peut-être leur stylo et calepin, ils essaient de faire l'examen de leur vie. Et peut-être au début de l'année, ils ont eu à lister un certain nombre de choses. Voilà, au cours de l'année, par la grâce de Dieu, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais en ce moment-ci, il regarde, quand il examine, il voit que peut-être il n'a pas pu réaliser ce qu'il devait réaliser, ou peut-être il a demandé quelque chose à Dieu qui lui tenait à cœur, qu'il n'a pas pu obtenir, et qui se dit que bon, ça là, je ne pense pas que Dieu ait fait quelque chose pour moi. Non. Dieu a certainement fait quelque chose dans ta vie. Et tu as besoin de lui exprimer ta reconnaissance, ta gratitude, de lui dire merci pour cela. Amen. Et Dieu n'aime pas les hommes ingrats. Amen. Et si nous voulons toujours bénéficier des bienfaits de Dieu, des bienfaits de l'Éternel dans notre vie, nous avons besoin d'avoir un cœur reconnaissant. Donc à chaque situation où Dieu intervient, où nous reconnaissons la main de Dieu dans une situation que nous avons traversée, que nous puissions dire c'est Dieu qui l'a fait et que nous puissions lui exprimer toute notre reconnaissance, notre gratitude. Anne était stérile, c'est vrai. Elle a prié, elle a demandé à Dieu de lui donner un enfant mâle, un fils. Et Dieu a exaucé. Dieu l'a donné, cet enfant, ce fils. Et en retour, elle n'a pas oublié celui qui lui a donné ce fils. Elle est revenue, elle a ouvert la bouche, elle a recommencé par exprimer ces mots de reconnaissance, ces mots de remerciement à l'endroit de Dieu qui l'a fait. Et ça peut se manifester de plusieurs manières. Et quand vous parcourez la Bible, vous allez voir de plusieurs manières le peuple de Dieu ou les hommes de Dieu reviennent vers Dieu pour exprimer leur reconnaissance ou leur gratitude. Et cet après-midi, je voudrais exhorter tout un chacun d'entre nous à pouvoir emboîter les pas de ces personnages-là et que nous puissions être reconnaissants à Dieu. Amen. Pour Anne, elle est reconnaissante juste parce que Dieu l'a exaucée dans un moment critique de sa vie en lui donnant ce que son cœur désire. Ce qu'elle a exprimé à Dieu, Dieu l'a exaucé et c'est pourquoi elle est reconnaissante à Dieu. Pour toi, je ne sais pas, mais lorsque le moment sera venu et que tu dois exprimer ta reconnaissance à Dieu, ce serait certainement pour quelque chose. Certainement pour quelque chose. Ne me dis pas qu'il n'y a rien. Ne me dis pas que tu as fouillé dans toute ta vie. Tu as fouillé au cours de l'année et tu n'as pas trouvé quelque part où Dieu t'a surpris et que tu puisses ouvrir la bouche pour lui exprimer ta reconnaissance. Là, c'est pas vrai. Amen. Et dans cette exhortation, je vais parler de 2 points, les raisons pour lesquelles nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu. Et le deuxième point, nous allons parler de la manière dont nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu. Les raisons. J'ai déjà commencé à citer certaines raisons. Le souffle de vie que tu as, c'est une grâce que tu as obtenue de Dieu et qui mérite de donner toute la reconnaissance à Dieu. Le simple fait que tu es chrétien, parce que quand tu regardes dans ta famille, peut-être c'est toi seul qui es chrétien de la famille, le seul. Même si vous êtes beaucoup, regarde, compare-toi aux autres.
Et tu vas voir qu'il y a une grâce particulière qui est reposée sur ta vie. Regarde parmi tes promotionnels, ceux avec qui tu as fréquenté et qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur, même s'ils connaissent le Seigneur. Toi, est-ce que tu ne remarques pas une action particulière de Dieu dans ta vie pour que tu puisses lui être reconnaissant? Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde. Mais à toi et à moi, Dieu nous a fait grâce. Et s'il nous a fait grâce, nous devons reconnaître que c'est lui qui l'a fait et lui être reconnaissant. Amen. Amen. Et aussi, quand nous examinons nos vies, nous voyons ce que nous étions avant que le Seigneur nous arrache et qu'il nous appelle à lui. Nous devons être reconnaissants parce que notre condition était pire. Mais Dieu, sans tenir compte de cette temps d'ignorance, nous a tirés, comme Anne dit ici, qu'il tire l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour lui faire asseoir avec les grands. Et Dieu l'a fait d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Il t'a tiré de la poussière. Il t'a tiré, il t'a retiré de la pauvreté. Et t'a destiné, même si tu ne l'as pas encore expérimenté sur cette terre, ta destinée, c'est que tu seras assis avec les grands, même dans le royaume des cieux. Mais avant le royaume des cieux, sur cette terre, tu vas l'expérimenter au nom de Jésus. Et pour cela, nous devons être reconnaissants à Dieu. Donc Dieu nous a retirés du fumier, il nous a retirés de la pauvreté, il nous a retirés de la misère, il nous a retirés de l'idolâtrie, il nous a retirés du péché, de l'opprobre et du joug du péché qui pesait sur nous. Et il nous a déclarés des hommes libres. Et pour cela, nous devons être reconnaissants à Dieu. Amen. En plus de cela, au cours de l'année, tu as adressé une requête particulière à Dieu à un certain moment de ta vie. Même si tu as oublié, l'Esprit de Dieu va te le rappeler maintenant. Pour que tu saches que pendant ce moment critique où tu étais, où tu as regardé à gauche, à droite, tu as regardé au ciel, tu as regardé sur la terre et tu n'as trouvé personne pour te secourir. Mais quand tu as crié à Dieu, tu as crié à l'Éternel, il t'a secouru, il t'a délivré. Comme il a fait pour Anne ici. Anne n'avait pas d'enfant. Mais lorsqu'elle est allée dans la maison de l'Éternel, et dans le jeûne, dans la prière, elle a versé des larmes. Dieu a vu ses larmes et l'a exaucé. Toi, à un certain moment de ta vie, tu as versé des larmes. Et Dieu t'a exaucé. Amen. Tu as crié à Dieu pour une situation. Même c'est peut-être une situation que Dieu t'a délivré de cette maladie. Tu as besoin de lui être reconnaissant. Amen. C'est l'échec qui minait ta vie. C'est les sorciers qui minaient ta vie. Mais quand tu es venu à Dieu, tu as crié à Dieu. Dieu a envoyé sa main pour te secourir, pour te délivrer. Tu as besoin de lui être reconnaissant. Amen. Deuxième point, la manière d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Ça peut s'exprimer de plusieurs manières. Le fait, comme Anne ici, d'ouvrir la bouche et le dire ouvertement. Elle dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Se réjouir et l'exprimer à travers des paroles. Exprimer des paroles de reconnaissance à Dieu est l'une des manières de le faire.
Amen. Ça peut aussi s'exprimer par des chants de louange. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 14 ou 15, lorsque le peuple d'Israël, après la sortie de la mer Rouge, après leur délivrance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté. Exode chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je lui célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Ainsi de suite. Et vous allez voir que ça s'est exprimé là-bas par des chants de louange, des chants d'adoration. Tu peux exprimer ta reconnaissance à Dieu en chantant, en louant Dieu, en lui célébrant par des louanges. Amen. Peut-être vers la fin, si nous avons l'occasion, peut-être tu t'es rappelé de quelque chose que Dieu a fait dans ta vie et que tu n'as pas eu l'occasion de rendre témoignage. Tu vas le faire et que nous tous ensemble, nous allons chanter des louanges à Dieu en signe de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Ça peut aussi se faire par des dons, des sacrifices d'action de grâce. Juste parce que Dieu a fait quelque chose, a opéré un miracle dans ta vie. Tu as été surpris, tu es ému. Et tu fais une enveloppe d'action de grâce. Et tu viens donner pour dire: Seigneur, juste merci parce que en ce moment de tristesse, de détresse, quand je t'ai invoqué, tu m'as secouru, tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Voici mon signe, mon action de grâce pour t'exprimer ma reconnaissance. Donc, ça peut s'exprimer par des paroles, des chants de louange. Ça peut aussi s'exprimer par des dons de sacrifice et d'action de grâce. Amen. J'espère que les gens ici vont préparer leur action de grâce pour qu'ils puissent le donner en signe de reconnaissance à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour lui. Et je pense qu'il y a beaucoup qui ont déjà commencé par le faire en contribuant déjà pour ce projet de construction du sanctuaire. Reconnais que Dieu a fait quelque chose dans ta vie à travers de ce groupe. Et pour lui exprimer ta reconnaissance, va donner ton paquet de ciment. Et dis: Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je peux donner pour te dire merci pour le salut que tu m'as donné. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de chercher ce salut, mais qui ne trouvent pas. Mais moi, tu m'as fait cette grâce, que j'ai le salut. Alors là, voici ma participation. Voici mon gravier. Voici mon bois que j'apporte pour la construction de ton sanctuaire. Donc, la reconnaissance à Dieu peut se faire par des dons volontaires, des dons de sacrifice, d'action de grâce, pour pouvoir exprimer notre reconnaissance à Dieu. Amen. Ça peut aussi se faire par des témoignages. Le fait de le publier dans l'assemblée, pour partager cela avec les frères, avec les sœurs, pour dire: voici la manière dont Dieu m'a délivré dans cette situation. J'étais malade et quand j'ai prié, Dieu m'a exaucé, il m'a guéri. Voici, c'est le moment pour moi de chanter pour le dire merci. Amen. Et je pense que chacun d'entre nous aussi, ici, cet après-midi, nous allons l'expérimenter avant de partir. Amen. Tu vas chanter des chants de louange. Tu vas partager un témoignage pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Pour ce que Dieu a fait pour toi d'une manière spéciale. Pour Anne, elle a partagé et ça a été écrit. Et toi et moi, nous lisons aujourd'hui.
Pour toi, tu vas le partager d'une manière audible. Et nous allons écouter. Et nous allons tous ensemble acclamer le Seigneur pour lui dire merci pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Une seule chose que je veux de toi, c'est que tu puisses demander à Dieu de te donner un cœur reconnaissant. Et non seulement que tu aies un cœur reconnaissant, mais que tu puisses le pratiquer. Dis à Dieu merci pour quelque chose qu'il a eu à accomplir dans ta vie. Je t'ai dit au début, avant la fin, le Saint-Esprit va te rappeler quelque chose que Dieu a accompli dans ta vie et que peut-être tu as oublié. Ce serait l'occasion pour toi de pouvoir lui être reconnaissant. Ne sois pas comme ces 10 lépreux qui ont été guéris, mais c'est un seul qui est allé dire merci et les 9 autres croient que c'était un privilège. Dieu devait le faire. C'était un droit. Mais sois comme ce 10e qui est retourné sur ses pas pour dire Seigneur merci. Si tu peux chanter, chante du fond de ton cœur.
ce que Dieu a fait pour toi. C'est l'occasion d'ouvrir la bouche et de le proclamer. De dire merci à Dieu. De lui être reconnaissant. De lui exprimer ta gratitude. De lui dire merci. Seigneur, merci. Car tous les dimanches que nous retrouvons ici, de grandes choses que tu as accompli dans nos vies, les prières que nous avons qu'à t'adresser en ce lieu, tu as eu à accomplir au-delà de notre imagination. Nous le croyons, mais tu as fait au-delà de notre entendement. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Dans ma situation de désespoir, oh Seigneur, quand j'ai tourné mes regards vers toi et que j'ai crié à toi, tu as entendu et tu as exaucé. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Dans ma détresse, c'est toi qui étais là, c'est toi qui étais mon soutien. Seigneur, c'est toi qui m'as relevé de ma chute. C'est toi qui m'as relevé de ma perte. Au nom de Jésus. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Come on, everybody, say yes.